Est-ce que vous achetez toujours des yearlings? Oui, bien sûr. Et vous faites appel à un courtier attitré? Non, non, je fais appel à mon œil, oui. D'accord. Et si je dois demander un conseil, c'est à mon père que je le demanderai. Parce que c'est lui qui m'a tout appris et tout ce que je sais, tout ce que je fais, c'est lui qui me l'a appris. Et je pense que c'est facile de le dire, mais pour moi, c'est un des plus grands hommes de chevaux qu'il y ait eu. Donc, c'est à lui que je ferai appel. Quand j'ai un doute, c'est ce que je fais d'ailleurs. Ça m'arrive, même s'il n'est plus ici et il ne vient pas souvent, quand j'ai un doute, je l'appelle et je lui dis. Alors, il ne va jamais me dire fais ci, fais ça, mais il va me donner, si vous voulez, une des pistes. Oui. Voilà. Vous achetez et aussi vous vendez. Bien sûr, bien sûr. C'est le rôle de l'entraîneur, c'est ça. Et c'est des idées reçues quand on dit que les Anglais, quand ils viennent en France, sont plus durs, sont plus... Alors à 2 ans, c'est pas du tout des idées reçues. À 2 ans, oui, parce que eux les préparent très tôt. Leurs 2 ans actuellement, ils sont prêts à courir. Les miens, moi j'en ai pas un qui a couru, ils commencent seulement à travailler sur le gazon. Donc quand vous les fabriquez plus tôt, vous êtes plus précoce, ça c'est sûr. Alors c'est vrai qu'à 2 ans, c'est vrai. Après non, après ils se rattrapent parfaitement. Et d'ailleurs, on les bat. Hein. On peut aller en Angleterre, on peut venir en France, ils viennent chez nous, ils nous battent pas tout le temps quand même. Dans les 2 ans, vous avez déjà fait une hiérarchie? Dans mes 2 ans, oui. Dans ma tête à moi. Oui, bien sûr, je les vois passer, donc je me fais une petite idée de ceux qui vont pouvoir aller sur Deauville, parce que moi je vais commencer à courir des chevaux au mois de juillet, avec l'optique d'aller sur Deauville au mois d'août. Et j'ai déjà une petite idée, oui. Le meeting de Deauville, c'est important pour tout entraîneur. Hein. Quand on peut se permettre d'avoir des chevaux à Deauville, c'est un meeting très important. Hein. Alors là aussi, il faut avoir des chevaux d'un calibre certain pour pouvoir aller, parce que les courses de 2 ans, tout le monde débute plus ou moins leurs meilleurs chevaux. Là, on s'affronte. Et puis, il y a des courses magnifiques tout le temps. Hein. Vous avez pour moi la plus belle course au monde, qui est le Jacques Le Marois. Parce que même si les Anglais ont des très très belles courses, le Jacques Le Marois, il était en France. D'ailleurs, ils sont ravis de venir le gagner quand ils peuvent. Hein. Et ils viennent. Et les courses, c'est difficile à gagner. Il faut reconnaître que c'est pas une partie de plaisir, surtout pour le cheval qui le court. Comment, selon vous, les courses ont évolué aujourd'hui par rapport à votre père, grand-père? Je crois que votre arrière-grand-père était également entraîneur. Oui, bien sûr. Quel regard vous pouvez porter sur les courses par rapport à votre famille, par rapport à comment vous voyez l'évolution et le futur? Comment vous voyez les courses dans 20 ans, dans 30 ans? Dans 20 ans, j'espère qu'elles seront toujours là. Moi, je ne sais pas si j'y serai, mais il faut espérer pour nos enfants et nos petits-enfants que les courses vont continuer. Je pense que c'est des métiers qui sont un peu obsolètes quand même. Vu, si vous voulez, tout ce qui se passe maintenant. Mais l'évolution, vous me parliez de mon arrière-grand-père, mon grand-père, de mon père, de moi, les gens passent leur savoir. Donc moi j'entraîne comme mon père entraînait. Je nourris mes chevaux de la même façon que mon père et mon grand-père, parce que j'ai quand même, je l'ai très très bien connu et mon frère travaillait pour lui, c'était son premier jockey. Et voilà, comme on est une famille assez soudée, en plus on est toujours tous ensemble, donc y a, de ce côté-là, moi j'ai pas tellement évolué en réalité. Mais il y a des jeunes qui rentrent et qui évoluent. Il y a des gens qui font tout à fait différemment. Moi, je nourris mes chevaux avec de l'avoine, des carottes, je leur donne des artichauts quand je peux. Je fais abstraction, je pèse jamais mes chevaux. Je fais jamais de défatigant à un cheval quand il travaille. Moi, il y a beaucoup de choses qui me paraissent superflues. Les jeunes, eux, ils ont l'impression qu'en faisant beaucoup d'autres choses, ils y arrivent. Alors, moi, je n'ai rien contre personne. Je trouve que chacun doit faire ce qu'il pense bien. Et puis voilà, on court, on arrive aux mêmes finalités, on veut gagner une course. Hein. Mais en faisant des choses différentes. Quoi. Mais je n'ai pas l'impression que ça a tellement évolué, si vous voulez. Alors, ce qui a évolué, c'est sûrement l'état du terrain. Parce qu'avant, c'était très naturel. On arrosait quand il pleuvait, voilà. Ça a évolué, l'état du terrain a évolué. On court sur des pistes synthétiques, ça évolue aussi, ça c'est l'évolution. Mais dans le regard, la façon d'appréhender le cheval, en tout cas moi comme entraîneur,
Moi, j'ai pas l'impression d'avoir tellement évolué. Mais je vois autour de moi des jeunes qui évoluent, qui font des choses différentes. Ils pèsent leurs chevaux, c'est un truc que moi, j'ai jamais fait. J'ai jamais pesé aucun de mes chevaux. Mais vous voyez bien quand un cheval, il perd du poids ou quand il en gagne. Je veux dire, il suffit de les regarder. Alors, c'est peut-être très bien de les peser. Moi, je suis pas très vétérinaire non plus. Alors, la compétition est devenue beaucoup plus dure quand même, hein, parce qu'aujourd'hui, on court pas entre nous. Dans le temps, la compétition était beaucoup plus facile. Quand il y avait un très bon cheval, c'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent, on entend les gens se dire « mais les chevaux durent pas », parce que la compétition est beaucoup plus dure. Hein. Et le métier aussi de jockey se féminise de plus en plus. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, une femme number one, si on peut dire, le cravache d'or, est-ce que c'est faisable ou pas? Mais on n'a pas la force d'un homme, quoi qu'il arrive quand même. Hein. Il faut être honnête. Et on est quand même, on reste des femmes et on n'a pas la force d'un homme. Vous savez, un cheval, ça paraît pas comme ça, mais dans une arrivée, il faut les bouger, il faut leur demander de faire un effort maximum. Je veux pas critiquer la jante féminine parce que moi, je suis de ce côté-là. Vous seriez favorable à une décharge spécifique pour les femmes jockeys, par exemple? Alors moi, j'étais très favorable à ce qu'on fasse des courses de femmes. Parce que ça leur donne la possibilité de pouvoir monter. Une décharge, oui, pourquoi pas, peut-être. On le donne bien aux juments dans les courses, pourquoi on le donnerait pas aux filles dans les... Mais enfin, néanmoins, à cheval, si vous mettez 2 chevaux identiques, ce qui arrive jamais, remarquez, mais enfin, c'est difficile. On peut rivaliser dans les petits poids. Ça, oui, plus facilement. Mais avec les poids lourds, je dirais, c'est difficile. Et votre entrée dans le métier justement d'entraîneur en tant que femme, est-ce que ça a été un pas difficile à franchir ou ça a été bien accueilli dans le... À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait Myriam Volac. Il y a Myriam qui a demandé sa licence avant moi et moi je l'ai demandé à la suite de Myriam. Au début, ça n'a pas été facile de l'obtenir. Ils ont mis un petit peu de temps à la donner parce que bon, ils se sont dit ça c'est encore... ça va être un prête-nom, ça va être ceci. D'ailleurs, beaucoup de gens, et moi, ça m'a bien protégé de penser que c'était mon père qui entraînait les chevaux. Oui. Et ça m'a permis de faire beaucoup d'erreurs et qu'on me les impute pas. Donc, je suis passé à travers les gouttes. Vous savez, autant c'est difficile de rivaliser avec un jockey dans une course parce qu'on n'a pas la force physique. L'entraînement, ça n'a rien à voir. C'est ce que vous voyez, c'est votre œil. Alors là, les femmes peuvent rivaliser avec tous les hommes. Il n'y a pas de problème. Il suffit d'avoir la qualité. Quand on reçoit des chevaux, on en a des bons, des moyens, des très bons, et de savoir s'en servir. Et ça, c'est n'importe qui peut le faire. Hein. C'est pas quelque chose qui est réservé qu'aux messieurs. Et on leur a prouvé quand même, parce qu'on a gagné beaucoup de bonnes courses. Bon, moi, j'ai eu de la chance. Hein. Moi, je suis un peu privilégiée parce que j'ai commencé avec des très grosses écuries que les autres n'ont pas aujourd'hui. Mais elles pourraient, si elles avaient trèfle dans leur box, elles feraient aussi bien que moi. Hein. Il n'y a aucun danger. Mais les femmes sont rentrées petit à petit. Moi, j'ai jamais ressenti, si vous voulez, aucun... J'ai jamais ressenti le fait d'être une femme. J'ai toujours vécu dans l'écurie. J'ai toujours été au contact de tout le personnel de mon père. J'en ai hérité en quelque sorte, parce que c'est comme ça, quand papa a arrêté, j'ai repris son écurie, j'en ai hérité. J'ai aucun problème avec le personnel. Je veux dire, moi, j'ai pris les cadres de mon père à l'époque. Je me suis mis derrière eux parce qu'ils pouvaient m'enseigner plus que moi, puisqu'ils avaient beaucoup plus de métier que moi. Et puis voilà, ça s'est fait, les passations se sont faites comme ça. Aujourd'hui, j'ai du personnel. Mes cadres sont des hommes, mais il y a des filles qui sont fantastiques, hein, qui sont premiers garçons dans certaines écuries et qui sont aussi bonnes que les hommes. Hein. Du moment que c'est pas une question de force physique, on peut rivaliser. Hein. Regardez quand même les courses. Oui, oui. Voilà, c'est important. Oui. Je regarde les courses, bien sûr. Toute discipline. Je regarde les courses toujours avec mes jumelles quand je suis aux courses, parce que j'ai pas du tout la même impression de vitesse. Et moi, c'est très important pour moi de le faire. Donc, je regarde jamais les courses à la télé quand je suis aux courses. Je la regarde après la course pour voir un peu l'ensemble. Mais sinon, je regarde toujours. Et même quand j'ai pas de partant. Et même quand j'ai pas de partant, je regarde les courses. Oui. C'est toujours intéressant parce que on est appelé à courir avec les chevaux des autres, donc ça me tient informé. Mais ça ne m'empêche pas d'aller courir. Je veux dire, quand je crois qu'un cheval est bien, je cours. Alors bon, s'il n'est pas assez bon, il n'est pas assez bon. Ça, c'est un autre problème. Mais je les cours. On a tort d'envoyer les gens balader. Ça, alors moi, je pèse pas mes chevaux, donc je peux le dire librement. Je veux dire, si quelqu'un vient me demander, je vais leur dire, je les pèse pas, c'est tout.
Voilà, mais je vais pas envoyer balader le journaliste qui va venir vous poser la question. Les journalistes, ils peuvent aussi être néophytes, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut respecter un peu les gens. On se doit, on fait un métier public quand même, on se doit vis-à-vis de la presse et des gens, et de vous en particulier, qui êtes on vit grâce à vous quand même, hein. Le jeu, on en a besoin. Donc on se doit de donner un minimum quand même de renseignements, et on ne doit pas se sentir offusqué parce que quelqu'un vous pose une question qui vous paraît peut-être ridicule, mais on ne doit pas lui faire sentir. Moi, j'ai pas tout à fait. Je trouve très moche quand on envoie balader un journaliste. Bon, il y a façon et façon de répondre aux gens. On peut toujours, même si vous êtes un peu énervé parce que vous êtes dans votre là, vous êtes aux courses et vous aimez pas parler ou tout ce que vous voulez. Il y a moyen quand même de communiquer quand même. Moi, si on vient me demander quelque chose, je réponds. Je veux dire, j'ai été élevé quand même. Mais je veux dire, il faut un minimum. On ne peut pas prendre les gens de haut. Et il y a certaines réflexions, moi, qui me font mal quand j'entends certains entraîneurs faire des réflexions aux gens qui leur demandent. Qu'on ne sache pas, si on savait tout, hein, on ne serait pas entraîneur. Dites-vous bien. On ferait aucune erreur, ça n'existe pas. Donc, mais au moins répondez aux gens qui viennent vous demander. Les gens, ils sont aux courses, ils viennent vous dire vous avez une chance. Vous n'allez pas l'envoyer balader. La personne qui vous dit ça, vous lui dites oui ou non. Si vous pensez que vous avez une chance, vous lui dites j'ai une chance. Si vous pensez que vous n'avez pas de chance, vous lui dites je pense que le cheval, ça va être difficile. Enfin, il y a pléthore de façons de répondre aux gens sans être. C'est insultant de ne pas vouloir répondre aux gens. C'est ce que nous on demande en tant que turfiste. Bien sûr, mais je dans comprends les très bien. interviews de Paris Turf, quand on voit que c'est pas l'entraîneur qui parle, que c'est le manager ou autre. Bon, déjà, c'est déjà bien parce qu'on a une petite indication. Oui. Mais quand on n'a rien du tout, c'est vraiment difficile. Moi, je pense que l'entraîneur se doit de répondre. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et je pense que l'entraîneur se doit de répondre. Regarde, moi, j'aime tous les sports. Alors, je regarde le foot, le rugby, l'athlétisme, j'aime tous les sports. Un joueur de foot, il peut être battu, il va aller répondre, on va lui poser des questions, il va répondre. Le truc d'envoyer le cours cycliste, c'est la même chose. L'entraîneur qui est battu, qui a son équipe qui a pris 3 buts ou 4 buts, même s'il a la tête dans le sac, il répond. Je veux dire, on doit faire la même chose, on se doit de répondre. On ne fait pas un métier où on n'a rien à cacher, on doit répondre aux gens. Ou sinon, ça laisse présumer justement qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, et ça, on ne doit pas le faire. Vous parliez de relève. Est-ce qu'un jeune enfant d'une dizaine d'années, garçon ou fille, qui a la passion du cheval et des courses, qui voudrait se lancer dans le métier de jockey ou d'entraîneur, Oui, bien sûr. vous lui diriez, malgré les difficultés du métier aujourd'hui, d'essayer? Oui, absolument. Moi, je trouve horrible de dire tout est fini. Non, rien n'est jamais fini. Il faut de l'espoir. Sinon, on ne ferait pas ce métier-là, hein, parce que nous, on se lève tous les matins à 5 heures. Si on n'avait pas de l'espoir de pouvoir continuer et de gagner des courses, on aurait arrêté depuis longtemps. Et c'est dans n'importe quel domaine. Pour en bien avoir sûr. discuté avec certains de vos confrères sur des hippodromes, souvent ils répondent si l'enfant travaille bien, qu'il continue ses études, mais qu'il fasse plutôt amateur que professionnel dans Ça, c'est ridicule. Je trouve ça un peu ridicule, Moi puisque aussi. si la passion est là, il faut Mais bien sûr, au contraire, il faut l'exploiter et l'aider. Non, pas du tout. Si les jeunes, ils veulent venir, il faut qu'ils viennent. D'ailleurs, il y a plein de très bons entraîneurs qui n'étaient pas du sérail. Moi, c'est un cas particulier. Je suis la 4e génération de ma famille. Bon, mais j'aurais pu faire autre chose, hein. Mais vous avez Barry, il est venu de l'extérieur. Corinne Barbe, elle est venue de l'extérieur. Myriam Bollack, elle est venue de l'extérieur. Je veux dire, c'est des gens qui étaient passionnés par les chevaux et qui un jour ont dit bah tiens, on va aller travailler dans une écurie. Ils sont venus, ils ont fait un stage plus ou moins long. À l'époque, ils sont tous rentrés chez François Boutin parce que François, c'était un type qui était un communicant. Et voilà, et il a formé des gens et c'est comme ça qu'on se forme. Valérie, mais plein de gens. Ils sont tous passés par là. Chez François Boutin, à l'époque, c'était celui avec le père Maté qui prenait des jeunes. Et puis, il les formait, on formait des entraîneurs. Moi, je l'ai fait depuis que je l'entraîne. Le premier que j'ai formé, c'est Carlos, voilà. Alors Carlos, il était du sérail, il montait en Espagne, mais un jour il est venu monter et il m'a dit j'aimerais devenir entraîneur, est-ce que je peux venir faire un stage chez vous?
Il est resté 5 ans chez moi, puis après il s'est lancé. Puis après j'en ai eu pléthore, des jeunes qui se sont lancés, et certains qui réussissent très bien, ils sont partis, parce que j'avais pas mal d'étrangers, donc et puis on continue, voilà. On va essayer de passer notre savoir, ou un petit peu. Conserver notre patrie. Bon, bah alors Trèves, elle va très bien. Vous savez qu'elle a hiverné au Haras, elle a été passée 3 mois au Kenney, et elle est rentrée en pleine forme. Elle a beaucoup changé physiquement, elle a pris beaucoup de force. Alors son programme, quand on a un cheval qui gagne 2 fois l'Arc de Triomphe, on n'a pas 36 000 courses à courir, hein. On peut rentrer ou dans le Gannet, ou dans l'Ispahan, ou... Bon, moi, le Gannet, l'Ispahan, ça me disait rien, c'était un peu tôt, parce que je trouvais que les juments avaient du mal à faire leur poil. Il a fait très froid cet hiver, mais pas un froid dur, mais un temps maussade tout le temps. Les juments, elles ont mis un peu de temps à venir. Donc j'ai cherché une course qui était beaucoup plus près du Grand Prix de Saint-Cloud, parce que c'était un peu mon idée au printemps. Et il y a le prix Corrida, dans lequel c'est une course pour pouliches. Elle va rendre du poids, bien sûr, parce qu'elle a gagné un groupe 1, mais enfin, je pense qu'elle peut rendre un peu de poids quand même. Et donc, voilà, j'ai choisi cette course-là, qui est à 1 mois de l'autre course. Je veux qu'elle ait du temps entre ces 2 courses. Je veux lui donner le plus de temps possible. Et donc, 1 mois, ça me va très bien. Voilà pourquoi j'ai choisi de la rentrer dans le corrida en vue du Grand Prix de Saint-Cloud. L'année dernière, elle a gagné l'Arc de Triomphe, mais elle a eu quelques problèmes de santé. Est-ce que tout est oublié ou il faut rester vigilant? Non, il faut rester vigilant parce que tout n'est pas oublié, malheureusement. Vous savez, quand un cheval se fait mal, elle a des apophyses qui se touchent. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est sur un humain, mais ça peut faire horriblement mal. Mais ça a été dû à cause de ses problèmes de pied. Et comme elle avait une mauvaise position, le dos en a pris un coup. Alors, bien sûr, les problèmes peuvent ressurgir, donc on va le voir au fil de l'entraînement, mais on fait attention. On essaye de ne pas lui mettre trop de poids sur son dos. On lui met des fers qui ont un pad en caoutchouc pour amortir un peu les chocs. Enfin, on fait des petits trucs. C'est bien qu'on n'a pas le droit d'utiliser aucune médication, donc on est bien obligé de faire avec ce qu'on nous donne. Et c'est comme ça que je l'ai ramené, moi, l'année dernière. Mais l'année dernière, j'avais beaucoup plus de problèmes parce que j'avais un maréchal qui lui avait mis les pieds très à plat. Il avait un défaut, c'était tout le temps. Chaque fois qu'il a ferré, il râpait ses pieds. Et elle s'est retrouvée, vous savez que le pied d'un cheval, il y a une fourchette au milieu et la fourchette touchée. Et comme elle a mal à l'os du pied, tous les problèmes viennent de là, eh bien, elle était pas du tout à son aise. Ça s'est vu terriblement en Angleterre. Et ça a continué à se voir, si vous voulez, tant que le pied n'avait pas regrandi et refait un peu de... Donc voilà, alors je disais toujours attendez la fin, parce que plus on s'approchait, plus on mettait de temps derrière elle, plus le pied se refaisait, mais un pied ça ne se refait pas en 24 heures ni en 48 heures, il faut des mois pour reconstruire un pied de cheval. Et ça c'était mon plus gros souci. Alors oui, elle rentre dans le prix Corrida, et si tout va bien, elle va courir le Grand Prix de Saint-Cloud. Sur la même piste, un peu plus long, puisque c'est 2004, elle sera mieux d'ailleurs, parce que je pense qu'avec l'âge, elle a pris de la distance. Et on va la préparer pour le Vermeil. D'accord. Et le Vermeil, c'est 3 semaines avant l'Arc, donc elle a 4 courses à courir en réalité. Gagner un 3e arc, c'est la cerise sur le gâteau, mais moi j'y pense absolument pas au 3e arc. Je vais l'entraîner pour courir une course, et puis après on va prendre progressivement sa carrière comme elle va venir, et voilà. Bien sûr, si on pouvait gagner un 3e arc, mais bon, faut pas y penser. Et après ça, là, c'est fini. Et après, ah oui. Là, il faut user, mais pas abuser, là. Mais dans la vie, il ne faut jamais avoir peur de se lancer. Et si on aime quelque chose, il faut y aller. Ça, dans n'importe quel domaine que ce soit. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci à vous. Eh ben, je trouve ça très très bien. Je trouve que vous pouvez m'en amener plus. Et puis tous les gens qui sont ici, ça vous amuse de revenir. N'hésitez pas, moi. Vous venez avec du monde quand vous voulez. Vous venez voir les chevaux le jour où ça vous fait plaisir. Moi, je suis là tout le temps. Hein. C'est gentil. Alors, même le dimanche matin, ça vous fait plaisir. Avant cette réunion, on m'avait précisé que vous étiez adorable. Merci à vous. Non, j'aime mon métier. Et puis j'aime les gens passionnés. Et pour moi, les joueurs, c'est des gens passionnés. Mais bon, c'est vrai, il faut être passionné. Et vous êtes passionné. Vous êtes là, vous êtes passionné. Et sans vous, on ne pourrait pas avancer.
Donc c'est moi qui vous remercie, c'est pas vous qui me remerciez, c'est moi qui vous remercie. On va se tenir la main quelques années encore. Mais bien sûr, mais bien sûr. Moi je vais pas prendre ma retraite tout de suite parce que mon petit-fils, l'autre jour, il m'a dit Mamie, si tu arrêtes, je pourrais pas être entraîneur. Alors j'ai dit bon, comme il a 15 ans. D'accord. C'est fabuleux, j'ai passé un moment fabuleux et on a eu un accueil extraordinaire. C'est vraiment une personne adorable, très sympathique, qui a une culture du cheval exceptionnelle, avec son père, son grand-père, son arrière-grand-père, son frère, ses enfants. C'est vraiment une puissance des courses, c'est vraiment la référence avec un grand R. Et donc on a passé un moment fabuleux. En plus on a vu Trèves galoper, donc c'était exceptionnel. Cricket, puisque ce son surnom nous a reçus comme si on était des membres de sa famille. Elle nous a tout montré. Un entraîneur sincère. Très sincère. Peut-être même trop sincère. Sergio, quand on est parieur, une rencontre avec Christian Edmarek, c'est le rêve? Tout à fait. C'est le sommet. Une rencontre formidable et qui m'a appris beaucoup et qui m'a confirmé beaucoup aussi donc, sur la qualité de Christianette. Vous êtes venu exprès de Belgique, c'est pour voir Trèves aussi? Ah oui, en fait oui, hein. C'était l'occasion ou jamais de la voir à l'entraînement et voilà, donc super. En plus, on a vu d'autres chevaux aussi, donc une grosse partie de l'effectif et c'était merveilleux.